Est-ce que ça gâche l'aventure européenne, le lourd revers d'hier, Jérôme? Non, ça gâche pas l'aventure européenne de l'OM. Alors on peut critiquer cette équipe, et moi je l'ai fait beaucoup de fois cette année. Des fois, il a fallu que je mange mon chapeau parce qu'en effet, je ne les voyais pas passer contre Villarreal, je ne les voyais pas passer contre Benfica, et ils l'ont fait. Donc, on peut que les féliciter. Je ne vais même pas regarder le niveau de l'adversaire de ce soir-là ou de cette double confrontation, que ce soit Villarreal ou Benfica, parce que les pronostics étaient vraiment contre l'Olympique de Marseille, et ils ont déjoué les pronostics de ce côté-là. Donc, ils ont réussi à se transcender à domicile. Ça, c'est la réalité. Et ce n'est pas que en Coupe d'Europe, hein. On voit les stats et le bilan de cette année à domicile, c'est quand même pas mal, même si c'est pas exceptionnel en termes de spectacle et de niveau de joueur. N'empêche qu'ils ont toujours mis le cœur, ils ont toujours essayé de se surpasser physiquement pour battre des adversaires qui étaient sensiblement et très souvent supérieurs techniquement à eux. Après, le problème, c'est les matchs à l'extérieur. Et moi, je le disais encore hier, le bilan de l'OM à l'extérieur, il est catastrophique. Autant on peut dire du bien à domicile, autant à l'extérieur, c'est famélique, quoi. Tu vois, Avant-dernier de Ligue 1, non, une seule victoire en Coupe d'Europe à l'extérieur à Athènes. c'est pas possible de perdre autant de matchs et de montrer autant de faiblesse. Et c'est surtout ça. Alors après, moi, franchement, je vous dis, je suis déçu parce que à l'arrivée, on pouvait avoir un club français en finale de Coupe d'Europe. Mais je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que je le savais que ça allait être très très difficile. Et ça a été très difficile sur tous les autres matchs de Coupe d'Europe, mais ils sont sortis avec cette double confrontation toujours vainqueurs. Là, vu qu'ils n'avaient pas pris d'avantage sur le match aller, je pensais que c'était mission impossible. La seule chose, moi, qui me fait dire que il faut vraiment qu'il y ait une razzia de la part des dirigeants et de Pablo Longoria, reconnaître ses erreurs et trancher dans le vif. Parce que si tu commences à m'expliquer que grâce à cette demi-finale de Coupe d'Europe, tu vas garder la majorité de l'équipe et tu vas juste rajouter déjà un entraîneur et rajouter un ou deux mecs pour bonifier un peu et densifier ce collectif, mais là, il se trompe totalement. Il faut reconnaître juste ses erreurs. Les erreurs hier, c'est que comment un dirigeant comme Pablo Longoria, avec Ribalta et toute la clique, hein, ceux qui ont fait le recrutement à l'été dernier, je ne parle pas de Mehdi Benassia qui vient d'arriver, donc lui, à lui maintenant de prendre les clés du camion. Mais comment ces gens-là ont pu croire que cet effectif-là allait suffire pour jouer une place sur le podium en Ligue 1 et pour arracher la Ligue des Champions et faire des bons parcours en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Mais franchement, là quand tu vois, si c'est l'heure du bilan, il ne faut pas retenir juste la défaite d'hier, il faut retenir toute la saison et tous les manques qu'il y a eu. Et ce qui est dingue par rapport à hier, Jean-Michel, pour prolonger ce que dit Jérôme, c'est que le seul absent d'hier, c'est Valentin Rongier, qui est absent depuis longtemps. Mais tout le reste de l'effectif était mobilisé. Donc il n'y a pas d'excuse. D'ailleurs, il y a un auditeur, Eric, qui disait Valentin Rongier, s'il était là, si le meilleur joueur, si le joueur qui change la physionomie de l'équipe, c'est Valentin Rongier, c'est te dire où en est rendu l'Olympique de Marseille. Alors, à la première question, non. Cette demi-finale et cette élimination, plus exactement, ne gâche pas le parcours européen. Ils ont fait un beau parcours européen, parfois même surprenant, tant mieux, parfois décevant au début. Au début, on peut dire que c'était décevant. Puis, ce fut surprenant. Et puis, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Mais le constat est terrible parce que parallèlement, si on regarde quand même le championnat de France, peut-être qu'ils vont sortir bredouille de ce championnat de France. Bah oui, parce qu'ils sont 9e pour l'instant. Donc 3 matchs à jouer. Là, on va se poser des vraies questions sur les magiciens du recrutement, parce qu'il y a ceux qui voulaient être calife à la place du calife. Et tu sais qu'il y a un homme, il y a 2 mois ou 3 mois, c'était l'homme fort de l'Olympique de Marseille. Rappelez. Mais bon, aujourd'hui, il va se faire virer où il est viré. Donc, si vous voulez, c'est tirer toute la fragilité. Et puis, Jérôme, moi, en regardant le match, je me disais, mais quel est le joueur de l'Olympique de Marseille, et il y a des internationaux dedans, notamment un international français, quel est le joueur de l'Olympique de Marseille qui
serait susceptible d'intéresser Gasperini et qui serait susceptible d'être titulaire dans l'équipe de l'Atalante? Zéro. Bah, Aubameyang peut-être, non? Non, par rapport à ce qu'il demande. Aubameyang, il fait pas assez il est pas assez. Il peut jouer à l'Atalanta. Et alors, pour rebondir sur ce que tu dis sur Aubameyang. Par contre, les joueurs remplaçants de l'Atalante, et notamment celui qui a débuté le match et qui était remplaçant en match aller et qui a marqué le premier but. Lookman. Alors, excusez-moi pour la prononciation, je vais l'appeler Lookman. Il serait titulaire tous les jours à l'Olympique de Marseille. Ah oui. Mais tous les jours. Et pas que lui. Donc, oui, non, mais je cite un remplaçant, un joueur qui n'a pas été toujours titulaire à l'Atalante. C'est vous dire l'abîme qu'il y a. C'est pas un fossé, c'est un ravin qu'il y a entre l'équipe de Marseille et celle de l'Atalante. Voyez, hier. Donc, certains parlaient de manque d'agressivité. Non, c'est pas un manque d'agressivité, Benoît. Non. Il y a été dépassé complet. Alors, si je peux me permettre, totalement dépassé. On va l'écouter, Jean-Michel. La réaction de Jean-Louis Gasset après le match. On parlait pas d'agressivité, on parlait aussi de personnalité. Léthargie. C'est ce qu'a dit le coach. D'accord. C'est pas individualiser les choses. C'est un groupe avec qui on vit depuis 2 mois et qui a fait souvent très bien au Vélodrome et pas bien à l'extérieur. Et ça va être l'image de cette saison. Il y a un manque de prise de conscience, de personnalité qui fait qu'il n'y a que le Vélodrome qui les transcende. Voilà, il a même rajouté on est des tigres au Vélodrome et des chats à l'extérieur. Mais ça résume un peu la saison. Oui, sauf que je suis d'accord, ça résume la saison et je viens de le dire juste avant et Jean-Michel l'a confirmé. Mais n'empêche que Jean-Louis, il a fait ce qu'il pouvait avec cet effectif-là et moi je ne vais pas lui tomber dessus encore une fois. Mais malgré tout, on peut parler des individualités de l'Atalanta, ok. Il y a des bons joueurs, des très bons joueurs. Scamacca est un très bon joueur devant, il prend de la place, il est costaud. Lookman, Jean-Michel vient de parler de Lookman, mais il y en a d'autres. Il y a De Ketteler aussi, on l'a vu sur la première mi-temps. Tu vois, il se déplace, il est intelligent dans ses déplacements. Mais tout ça, pourquoi ils sont intelligents? Pourquoi ils sont comme ça? C'est parce que tu as un entraîneur qui a décidé bien précise et qui les fait grimper au rideau, monter au rideau, il s'accroche. Et qu'il les fait travailler depuis 6-7 ans. Exactement, il les fait travailler et c'est comme ça. Et c'est pour ça que là, tu prends dans la tronche l'écart entre un club comme Marseille qui est plus riche que l'Atalanta, d'accord, tu le prends dans la tronche et qui t'a surclassé sur le match d'hier et encore sur le match aller, je te dis, ils ont été en dedans. Mais n'empêche que c'est pour ça que le bilan qui est fait, quand tu as Pablo Longoria dans les tribunes qui voit ça, ben j'espère que là, au moins une fois, il va se dire, ben mon instabilité, en fait, c'est complètement, c'est du grand n'importe quoi. On a pris 4 entraîneurs en 4 ans. On a pris une année là même. Oui, 4 entraîneurs cette saison. Oui, non, mais je parlais de chaque année. 4 entraîneurs, Jérôme, et 23 joueurs. Et 23 joueurs, oui, c'est ça. C'est pour ça. Il n'y a aucune stabilité. Comment tu veux construire parce que 23 joueurs. Parce qu'à l'arrivée, on regarde l'année dernière. Et moi, j'ai été critique sur Tudor, parce que j'aimais pas ce qu'il mettait en place. Pour moi, c'était suicidaire. Peu importe. À l'arrivée, il avait raison sur les premiers mois de l'Olympique de Marseille parce que cette équipe, elle dégageait une force. Exactement. On ne peut pas dire qu'ils avaient des monstres dans l'équipe. Tu vois, l'équipe, elle a évolué. Bien sûr qu'ils ont perdu en créativité, en technique devant. Ils ont perdu des mecs comme Under, tu vois, qui était très intéressant. Ils ont perdu des mecs comme Guendouzi au niveau de la Grinta. Matteo, des fois, il a fait des matchs catastrophiques et avec les pieds, par moments, ça laisse à désirer. Mais n'empêche qu'il t'apportait ça. Il réveillait peut-être les mecs autour. Mais techniquement, c'est là, moi, le point le plus important et c'est ce qui se paye le plus et ce qui coûte le plus cher dans le football. C'est qu'est-ce que tu fais du ballon, comment tu regardes la vision, si tu vois plus vite que les autres, la bonne passe au bon moment. Mais tous ces joueurs offensifs de l'OM et les milieux de terrain, mais tout ça, ça doit être remis en question. C'est pas possible que l'année prochaine, on me dise Harit, c'est le mec qui va avoir les clés du jeu. Alors moi, bien sûr que je m'en prends à lui à chaque fois parce qu'il a ce rôle-là, mais il est tellement décevant.
tellement décevants. Ils passent pas le cap, c'est tout. Alors qu'ils reviennent de blessure ou pas, ils ne passent pas le cap. Et c'est pas le seul. Tu vois, Jean-Michel, tu me parlais de Verretou, Kondogbia. Oui, ok, d'accord, ils ont été pris en équipe de France de temps en temps, mais ils n'ont pas le niveau international, ils n'ont pas le niveau des grandes équipes. Et voilà. Donc quand tu fais... Et Klose, on peut parler de Klose. Klose, moi je l'ai... très dur. Hein. Mais très bien, Klose. Le problème, c'est que dès qu'il y a un arrière droit qui a un profil différent, qui a une qualité technique au niveau des centres, bien sûr, on dit waouh, ça y est, on n'est pas habitué. On a trouvé un Willy Sagnol. On a trouvé un Willy Sagnol. Mais le problème, c'est que c'est pas bon de parler comme ça, parce que le mec, dès que ça s'élève, dès que le niveau s'élève, et là on parle d'Europa League, mais imagine la Ligue des Champions, mais le mec, il est dépassé. Hier, il est totalement dépassé à la rue complet. Et moi, je m'en prends plus à eux, parce que c'est des internationaux. Parce que lui, il nous dit qu'il va faire l'Euro titulaire, mais moi, si je suis Didier Deschamps, peut-être que je le prends dans le groupe, parce qu'il l'a mis depuis un certain temps, mais jamais je le mets titulaire. Et là, je te dis, même si Koundé, je le déteste, mais Koundé, il a 2 longueurs d'avance sur un mec comme ça. Tu le détestes en poste à arrière droit, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais c'est pas possible. Quand tu vois ça, il y a des éléments de réponse. Et les dirigeants, oui, à eux de trouver... Alors, et c'est pour ça que je dis que McCourt, il doit mettre la main à la poche. Ouais. S'il n'a pas envie, il faut qu'il vende le club, parce que sinon, le club, il va stagner, tu vas encore rechanger, et tu vas finir 10e l'année prochaine. Je te rassure, il y aura probablement, il y aura peut-être un changement d'entraîneur, de staff technique, et il y aura encore une douzaine de changements de joueurs. C'est grave. Parce que c'est comme ça à l'Olympique de Marseille, depuis que Longoria a été et directeur sportif et président. Et ça ne changera pas. Les infos RMC Sport du jour, parce que ça bruisse pas mal autour de l'avenir du prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Des infos en provenance d'Italie qui parlaient d'un intérêt et peut-être un accord trouvé avec Paulo Fonseca. Les infos RMC Sport. Marseille fait toujours de Paulo Fonseca sa priorité pour le poste d'entraîneur. Des échanges ont eu lieu autour d'un contrat de 3 ans. Ce sont des échanges oraux, une proposition orale, mais pas encore d'offre écrite qui est prête à être signée. Fonseca serait séduit par cette proposition parce que l'ambition de l'OM, c'est vraiment de construire sur un projet à long terme, 3 ans dans les tuyaux, essayer de le garder, d'arrêter avec cette instabilité. Et l'orchestre a recommencé son petit morceau. En tout cas, c'est ce qui est vendu à Fonseca, qui lui préfère terminer la saison avec Lille et qui répondra plus tard. Bon, après, mais ça reste la grande priorité. Il préfère terminer la saison avec Lille. Oui, c'est vrai qu'on voit les résultats de Lille, où peut-être que la Ligue des Champions direct va lui passer sous le nez. Ça s'est mal passé lundi contre Lyon. Mais excuse-moi, il y a pas. Et à Monaco, ça s'est mal passé. Ils ont gagné à l'arrache à Metz. Arrête. On sent que depuis qu'il y a ces bruits là, que ça soit en Italie ou à Marseille, mais bien sûr. Mais au pire, tu réagis direct, tu mets stop, tu dis non, je suis concentré sur Lille. Si on va en Ligue des Champions, je serai. Non, il a dit je préfère terminer la saison avec Lille. Voilà, il n'a pas dit. Mais Jean-Michel, vu qu'il y a plein d'entraîneurs aujourd'hui qui mentent, de toute façon, même comme les dirigeants, va jusqu'au bout, fais comme eux. Tu dis, écoutez, arrêtez de me parler des convoitises que je peux avoir à droite et à gauche. Je suis Lillois. Et si on se qualifie en Ligue des Champions, je resterai à Lille. S'il n'a pas envie. Et alors, mais au mois de juin. Il est en fin de contrat, s'il n'a pas envie de rester à Lille, il ne va pas mentir, on lui reprochera après. Tu vas leur reprocher quoi? Tu vas d'avoir menti. Tu vas leur reprocher. Déjà, de toute façon, tu lui reproches. Reprocher, toi, au mec? Non, mais c'est pas ça. Mais tu peux pas. Arrête, mais quoi? Assumer un mensonge comme celui-là. Mais si, parce que comme ça envoie un bon message. Tu envoies un bon message à tes joueurs. Tu envoies un bon message à tes joueurs. Parce que à la fois, à laisser les bruits, et voilà, là, je suis pas contre Marseille parce que ça me plaît, ou ses agents. Alors, il y a une différence entre une déclaration et une information. C'est une info RMC Sport. Il n'a jamais eu cette déclaration. Non, mais il n'a pas. C'est ça que parce que lui, je sais ce qu'il pense. C'est que tout ce qui sort, déjà, ça flatte un petit peu son ego, on parle de lui et tout ça, et puis il se dit non, mais attendez, je suis Lillois, moi. Hein. Oh, j'ai envie, mais le message envoyé à ses joueurs, il n'est pas bon. Et c'est pour ça que Lille, aujourd'hui, il stagne. Et tu verras que Lille, ils vont finir 4e à la place du con, parce qu'en France, quand on finit au tour préliminaire. Tu le signes, ça, que j'appelle mes véritables amis, là? De quoi? Qui finissent 4e. Moi je pense. Tu vas appeler Brest pour les prévenir, c'est ça, Jean-Michel? De toute façon, la course au podium, on en parlera à partir de 19h dans le multiplex. Mais revenons à l'OM, on rappelle la question, est-ce que l'aventure européenne de Marseille est gâchée par la défaite d'hier? Accueillons Jean-Marie qui a composé le 32-16. Salut Jean-Marie. Salut Jérôme. Ça va Jean-Marie? Et Jérôme, je ne vais pas te brancher, même que je sois à Marseille, je ne vais pas vous brancher. Simplement pour vous dire qu'un truc. Vous prenez Marseille et vous prenez Paris. Paris,
les plus grands entraîneurs sont passés par Paris et les plus grands joueurs au monde sont passés par Paris. Vous n'avez pas gagné la coupe de la Ligue, la coupe d'Europe, pardon, la Champions League. C'est vrai. Et, non, mais je te branche pas. On avait eu déjà cette discussion-là et je t'avais dit, vous la gagnerez jamais. Marseille, aujourd'hui, avec effectivement les moyens qu'on avait. Mais c'est au début de la saison que ça s'est passé, la saison déjà en championnat, qui s'est très mal passée. C'est pas maintenant qu'on compte les points. Moi, je vais au stade tous les dimanches. Les gens, je leur dis, oh les gars, c'est pas maintenant qu'il fallait se réveiller. C'était en début de saison. Donc l'affaire est close. Concernant la Coupe d'Europe, c'était quoi? La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, et vous avez bien résumé. Et je vous le dis sincèrement, parce que vous êtes des professionnels du football. Il n'y a pas une équipe, et je le dis tout le temps, il n'y a pas une équipe en France qui gagnera une Coupe d'Europe. Voilà, parce qu'on n'est pas programmé pour ça, parce qu'on n'a pas des joueurs pour ça, parce que c'est pas. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'objectif de certains clubs. On avance un petit peu, Lille, Rennes. Mais messieurs, et je crois que Jean-Michel va d'accord avec moi. Mais vous avez vu le championnat comme il est pauvre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Quand on me dit Marseille, j'ai dit les gars, est-ce que Marseille a un plus bel effectif que Rennes? On me dit oui. Est-ce que Marseille a pas un plus bel effectif que Lens? Oui. Est-ce que Marseille n'a pas un plus bel effectif? Malheureusement, Brest. Oui. Donc, et on se retrouve 9e. Regardez Lyon. Donc, moi, j'aimerais qu'effectivement, aujourd'hui, tous ces clubs-là, on se retrouve dans les 3-4 premiers pour qu'on puisse jouer ces compétitions. Mais c'est pas pour Brest. C'est pas pour Lens. Lens, je l'ai annoncé déjà avant que ça commence la Champions League. Excusez-moi les Lensois, mes amis. Mais, un petit tour et puis s'en vont. Lille, un petit tour et puis s'en vont. Marseille, un petit tour et puis s'en vont. Brest, je vous l'annonce. Ils font la Champions League. L'année prochaine, ils jouent un des deux. Oui, je vous l'annonce déjà là-bas. Jean-Marie, on t'a questionné sur l'OM déjà. Marseille aujourd'hui. Jean-Marie, calme-toi, Jean-Marie. Laisse parler de dinosaures. Jean-Marie, tu as déjà eu une déception hier, ne te rends pas malade. Non, écoute-moi, Jean-Marie, écoute-moi bien. Non, c'est moi, c'est toi qui vas m'écouter. C'est toi qui vas m'écouter gentiment. Jean-Marie. Oui. Arrête de parler des autres d'abord. Et vous êtes à jamais les premiers et c'est très bien, mais arrête de parler des autres. Jean-Marie, je te pose une simple question. Je ne connais pas le budget exact de l'Olympique de Marseille. Il est conséquent. Oui. Je pense qu'il doit être aux alentours de 200 ou plus de 200. 270 millions d'euros. Combien tu me dis? 270. Jean-Marie, avec 270 millions d'euros, et excuse-moi, tu penses que tu ne peux pas bâtir une équipe meilleure que celle que tu as aujourd'hui? Oui, mais en début de saison, Jean-Michel. Oui, d'accord, mais la saison, on sait qu'elle se gagne au début de saison. Elle se gagne lorsque les matchs ne se jouent pas et lorsque tu construis ton équipe. Mais enfin, vous en avez avalé beaucoup quand même, vous, les 65 000 spectateurs. Oui. Vous en avez quand même avalé beaucoup. J'espère que vous n'allez pas continuer à en avaler. Vous en avez avalé, vous en avez usé. Ouais. Parce que quand on vous présente certains joueurs comme des stars absolues et qu'ils n'en piquent pas une, quand tu as des attaquants qui te marquent 3 buts dans la saison. Ndiaye, on le sait, Ndiaye, bon, là, oui, bien sûr. Ndiaye, mais je vous admire, Jean-Marie. Ouais. Comment vous pouvez supporter ça avec 270 millions de budget? Jean-Michel, je peux te dire, ça m'a une chose. Alors, je vais le dire à l'antenne parce que ça me fait plaisir que tu me parles de ça. Oula. Je suis supporter de l'OM. Et tu vois, j'ai mené des petits de mon club, un petit club des Guerres, au stade des Guerres. Oui. Oh. Alors, attends. Et je mène les petits au Stade Vélodrome. Eh ben, tu sais quand même, quand tu vois qu'ils sont même pas capables de te filer un poster de l'Olympique de Marseille. Alors on vit, tu as raison, on vit avec cette étoile, on vit avec le bling-bling, on vit avec beaucoup de choses. Mais excusez-moi, c'est pas ma valeur du club, ça. C'est pas ma valeur du club. Ils sont même pas capables de filer. Alors, monsieur Longoria, c'est bien beau d'avoir des milliards, mais quand les clubs, ils viennent vous voir, qui viennent visiter, qui payent 10 € la visite du Stade Vélodrome, eh ben, il y a l'honneur et la gentillesse de leur offrir au moins à tous ces petits clubs un poster de l'Olympique de Marseille. Fagnon, ou un Fagnon. Et alors, le bonjour à Aiguière, où j'ai commencé à faire mes premiers stages en 1981.
Ah, ok, t'es venu piquer dans le portefeuille des locaux. Et puis là, J'ai rien piqué. je peux te J'ai dire qu'il y a rien piqué. piqué. On n'a plus d'argent, Ah ouais, c'est ça, Jean-Michel. C'est toi, Ah, mais d'accord. Jean-Marie, t'en fais pas. Hein. Et puis ça a continué d'augmenter les cotisations. Ah bah oui, après, l'entreprise larguée, les stages largués, une expansion terrible. Mais là, et là, je peux te dire, Jean-Marie, en plus de ça, tu payes très cher et là, pour de bon, tu repars même pas avec les équipements. Si, tu repars avec un t-shirt et tout. Voilà, Tu repars avec un lacet et c'est tout. Hein.